Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, hein, que vous profitez de cette belle météo, c'est-à-dire pluie, 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 vent. Hein. Chez vous, je sais pas, mais chez nous, c'est ça. Donc, c'est vraiment un jour à rester à la maison et à scraper. Même qu'on a de la neige chez nous. On a de la neige de ma fenêtre, je vois de la neige sur les sommets. Elle va vite disparaître parce que dès que la chaleur va revenir, elle va tout de suite fondre. Mais ça fait super joli parce que c'est très très vert en bas. Et sur le haut, vous voyez les montagnes toutes blanches, c'est magnifique. Bon, on n'a pas décidé de parler météo. Hein. Je ne pense pas que vous ayez décidé de me suivre aujourd'hui pour que l'on parle météo. On va parler scrap. Alors, je vais aujourd'hui vous faire une pochette, une petite pochette avec plusieurs compartiments pour faire des cadeaux. Alors, moi, je vais en faire pour faire des cadeaux à mes copinettes, mes copinettes scrapeuses. Et je vais aussi en faire là pour mettre dans un junk journal. Et je vais vous montrer comment je procède. Vous allez voir, c'est très 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 simple. Alors, moi j'ai pris mon papier dans ce bloc de chez Action, le Dream Pastel. Voilà. J'ai découpé un papier, il est recto verso. Il est ici, voilà. Ah, bah, voilà, il est recto verso. Voilà les deux teintes. D'accord? Alors, j'ai déjà commencé à le couper. J'ai déjà fait un rectangle avec ce papier. Je mets là un rectangle qui fait là 20 cm sur 24. Voilà, 20 sur 24. Et je le tourne comme ceci. Je mets les 24 en face de moi. Si vous décidez de prendre un papier, donc j'ai vu ici par exemple, il faut que je vous en montre un qui c'est important. Voilà. Si vous décidez de prendre un papier comme ceci, avec des fleurs, vous ne trompez pas. C'est-à-dire si vous devez le découper, vous voyez, si vous devez le couper, il faut que ce soit dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut que les fleurs, ici, soient dans le sens des 24. Et là, c'est 20. 24, 20. Pour que les fleurs restent dans le même sens. D'accord? Après, si vous avez un papier comme moi avec des ramages, c'est pas la peine, c'est pas gênant. Ce papier, coupé, on va le plier par le milieu. Alors, je fais bien correspondre. Je ne force pas trop. Ne forcez pas trop. C'est toujours des papiers de chez Action. Je vous ai déjà expliqué. Il ne faut pas forcer. Hein. Je plie dans un sens et je le plie dans l'autre. Voilà. Maintenant que je l'ai bien plié, je cherche mon plioir qui n'a pas été rangé. Si. Je ne force pas. Hein. Voilà. On a plié donc notre papier. Je le rouvre. Ici, sur ma droite, je vais mesurer 8 cm. 8 cm. Je marque un trait. Je me mets sur mon pli là, du milieu, et je fais mes 8 cm aussi. Voilà. Je fais correspondre mes deux traits, mes deux repères, pardon. Et je trace un trait. Est-ce que vous êtes assez prêts? Oui, je pense. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà. 8 cm. Ici, vous allez tourner. Et ici, vous allez mesurer 5 cm. 5 et 5. Vous tracez un trait ou alors vous faites comme moi directement, vous coupez au cutter. Je m'excuse, vous devez entendre du bruit, mais j'ai des travaux dans la maison et ça résonne. Alors, j'ai coupé cette bande de 5 cm. Je vais la mettre là sur le côté.
Je vais prendre une paire de ciseaux. J'ai dit une paire, pas deux. Merci. Une paire de ciseaux. Je vais les couper jusqu'au repère là, en haut de ma ligne. Je ne vais pas plus loin. Vous voyez, je me suis arrêtée ici. Et là, je vais couper. Cutter ou ciseaux. Moi, j'aime bien le cutter. C'est un petit peu, c'est mon truc, ça, le cutter. Et voilà. On se retrouve avec notre feuille coupée comme ceci. Maintenant, je retourne celle-ci, ou je la mets dans ce sens-là, comme vous voulez. Je vais vous montrer. Donc, je la mets comme ça. Et celle-ci, je la mets aussi contre. Je rabats celle-là et je rabats ça. Vous voyez, ça me fait une pochette. Si vous voulez que ce soit l'imprimé qui soit à l'intérieur, vous inversez. Vous mettez la petite dans la grande. Voyez, vous rabattez le moyen morceau et le tout petit à la fin. Moi, je veux plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire je veux l'imprimer ici, uni ici, pareil là et pareil là. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir que j'arrondisse, je vais arrondir le plus grand morceau. Voilà, je vais l'arrondir. J'ai toujours ce petit souci. J'ai beau le passer dans du papier aluminium et recouper, ça me fait pas très propre là, les coupures. Ouais. Je pense qu'il va falloir que je me décide. Bref. Alors, imprimer, uni et imprimer. Et j'arrondis le haut. Si comme moi, voilà, vous voyez, ça dépasse là. J'aime pas tellement, c'est pas bien propre. C'est normal parce que j'ai fait le pli. J'ai l'épaisseur de mon pli. Donc, ah, voyez, un petit coup de ciseau, ça ne se voit plus. D'accord? Ici, je vais faire des petites encoches. Je vais faire des petites encoches. Alors, en général, les gens aiment bien aligner les encoches. Et moi, je veux pas les aligner. Alors, ici, par exemple, je vais en faire une ici. Voilà. Je vais en décaler une là. Ouais, c'est plus sympa. Et je vais même beaucoup décaler. Alors, soit j'en refais une l'autre. Non, mais je vais décaler. Je vais la faire ici. Je vais faire là. Hop, ça. Vous voyez? Celle-ci, j'aurais pu même la faire un peu plus de ce côté. Je suis allée un peu loin. Mais c'est pas important. Voilà. Je voulais faire des encoches. J'ai fait des encoches. Maintenant, je vais ancrer. Je vais ancrer le tour de mes petites pochettes. Alors, pour ça, je vais prendre dans les tons de rose. Qu'est-ce que je vais en rose? Qu'est-ce que j'ai dans les tons de rosé? Je vais prendre celle-ci. Non, c'est rouge. Je prends celle-ci. Donc, c'est les pads de chez Action. C'est le numéro 59. Et je vais passer... Alors, je vais passer... Là, je sais que ça va ressortir à l'extérieur. Là aussi. Donc, c'est pas à peine que je fasse de l'autre côté. Là, j'ancre. Voilà. J'ancre ici. Et j'ancre là. Ça fait tout de suite ressortir les soufflets. Hein? Là, c'est pareil. C'est celle-ci qu'on va voir.
j'ancre. Ah, je n'ai pas fait l'autre. Voilà. Et là, je vais ancrer aussi. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est au choix de chacun. Là, j'ai oublié de faire celui-ci. C'est au choix de chacun, ça dépend du style que vous voulez faire. Moi, je trouve que c'est plus joli qu'on les verra. Je vais vous montrer. Les pochettes, elles ressortent. Regardez. Ça ressort mieux. Surtout que là, vous avez les deux mêmes couleurs. Vous voyez, et ben en ancrant, hop, ça ressort mieux. Ça lui donne du volume à votre pochette. Et maintenant, c'est très simple. Je vais coller. Alors, pour ce faire, je vais ouvrir comme ça, et voilà. Donc ici, je sais que je vais en coller tout le bord, le fond et ce bord-là. Alors, je vous conseille de mettre un tout petit peu de colle, hein, parce que sinon, si vous faites trop de colle, ça va vous épaissir. Là? Oui. Et bien me voilà embêtée. J'ai été dérangée par l'artisan qui était à la maison et j'ai cru que ma caméra était sur pause et en fin de compte, elle n'était pas sur pause. Donc quand j'ai repris, vous n'avez pas pu voir la finalité de mon collage. Donc on en était où j'ai collé donc ce morceau là, voilà, je vous avais montré qu'on en collait comme ceci et on le rabattait, on mettait dessus, d'accord? Et après vous aviez les deux morceaux, le rose qui était là et le blanc, enfin celui-ci qui était de ce côté. Donc quand vous les rabattez, il faut pas besoin, vous n'avez pas besoin de coller ici, vous avez juste besoin de coller de ce côté et en bas, d'accord? Parce que quand vous rabattez ce côté-là, il n'y a pas besoin d'être collé. Celui-là, par exemple, je l'ai rabattu ici, j'ai pas mis de colle là, j'en ai mis là et dessous. Voilà. Je vais vous montrer la décoration. Alors, pour cela, j'avais prévu un morceau de ruban. Alors, comme ça, je vais le placer comme ceci. J'ai vraiment pas de chance, hein. Au moment où je fais ma vidéo. Voilà. Et là, je vais faire un petit nœud. Voilà. Non, il faut que je fasse pas comme ça, il faut que je fasse là. Après, ça va me le tordre dans l'autre sens. Sinon, ma boucle, elle va ressortir là-haut. Voilà. C'est mignon, ces petits organza. Allez, hop, je passe dessous. J'ai un petit nœud. Vous voyez? Maintenant, je vais faire... je vais mettre des petites fleurettes. Voilà les petites fleurettes. J'avais trouvé ça chez Action. Elles sont montées sur... collées sur un genre de fil métallique. Donc ce qui est bien, parce qu'on peut les tourner comme on veut. Je vais en mettre une ici. Ça doit pouvoir se bloquer ça. Allez. Voilà, et... Alors, est-ce que j'en mets deux ou est-ce que j'en mets trois? Je mettrai bien trois. Je vais faire le tour. Voilà, le tour de ma boucle. Je vais mettre un petit point de colle. Voilà, et je vais en faire descendre une ici. C'est pratique ça. Il y a un moment que j'avais acheté.
J'avais acheté ça. Je n'en étais pas, je n'avais pas trouvé l'occasion. C'est vraiment sympa. Ah ouais, c'est vraiment pratique. Je vais peut-être mettre du double face pour être sûr que ça ne bouge pas sous les petites fleurs. Bon, j'espère que je ne serai pas de nouveau dérangée. Allez. Je vais mettre ça ici. Voilà. Celle-ci, c'est pas la peine. Ah mince. Je peux pas mettre et sur le ruban. Voilà. Je mets sur le papier, ça bloque. Vous voyez, c'est mieux. Je vais vous le mettre et sur le papier et sur le ruban. Non, c'est pas possible. Il faut que je regarde si je peux pas fabriquer des petites fleurs comme ça sur un petit fil. Ce serait une chose à vous montrer, ça. Il faut que je réfléchisse sur le sujet. Et puis, je vous montrerai ça. Alors. Voilà. Ah. Voilà, regardez. C'est mignon, hein? C'est frais. Voilà. Je sais pas si je mettrais pas un petit peu... J'ai déjà mis un ruban en bas. Non, bah, je crois que ce modèle, je vais le laisser comme ça. Après, à l'intérieur, j'avais quelques petits modèles. J'avais mis des tags de côté. Alors, j'avais fait ce tag. C'est un tag que j'ai fait avec une étiquette de vêtements. C'est une étiquette qui était accrochée à un vêtement. Je trouvais jolie cette étiquette. Et voyez, je vais le glisser à l'intérieur. Ça peut être sympa. Par contre, je vais faire... Est-ce que je vais faire la boucle là? Oui. Voilà. Oui, je vais faire une boucle comme ça. Pour pas que ça bouge trop. Donc, vous voyez, les vêtements. L'étiquette de vêtements. Elle est très, très lourde, très cartonnée. Ça fait vraiment un joli tag. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, j'avais ça. Alors ça. Eh ben, je vais faire un petit truc aussi. Facile. Alors, je vous montre. Ça, c'était un die de chez Action. Je peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas à disposition. Mais ça, c'est un die de chez Action. Je vais le plier ici. Là et là. Tout ça, c'était dans une pochette. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça à l'intérieur? Bon, je vais voir. Je vais déjà le plier. Je vais plier là. Je vais essayer de faire une petite pochette. Qu'est-ce que ça fait? Ah, mais c'est mignon. J'improvise. Hein. J'improvise. Je vais faire comme ça. Ça fait quoi? Alors, attends, toi, je te mettrai après. Ça fait quoi si je mets ça ici? C'est sympa comme tout. Alors, je pense qu'il faudrait... Je vais mettre un mot à l'intérieur. J'ai quoi comme sentiment? Ça, c'est... Non, c'est des dessins. Et voilà. Oui. Et ben, je vais découper ça. Ce petit sentiment. Alors, là, c'est de la récup. Hein. Pour l'instant, on joue sur de la récup.
vais essayer de faire la même largeur. Découpe. Pas du tout ça, mon papier doit pas être bien droit. Voyons voir. Si. Allez. Je vais tout remettre comme il faut. Alors, j'ai commencé ma vidéo en vous disant qu'il n'était pas beau. Et là, tout est dégagé. Alors, est-ce que ça ferait sympa, ça, à l'intérieur? Oui, ça peut être très joli. Mais je pense pas que je vais garder le bas. Ça fait trop de pointe. Vous voyez, ça fait, pour moi, ça fait trop de pointe. Je vais couper là. Je vais enlever cette pointe là. Je m'aligne. Oui, c'est très joli. Je sais même pas si je ne devrais pas le plier un peu plus. Oh, il est déjà plié, j'ai peur qu'après... ouais. Donc, un petit sentiment. Alors moi, quand je fais ces genres de pochettes, soit pour mon junk, soit pour mes carnets de voyage, là je suis en train d'en faire un carnet de voyage, je me sers beaucoup de ces pochettes pour mettre les petits tickets de caisse, les cartes des établissements ou des restaurants qu'on va ou dans lesquels on va, des choses. Mais il faut que ce soit joli. Hein. Faut que ce soit voilà, un souvenir. Mais il faut que ça me plaise aussi. Hein. Il faut pas qu'il y ait des cartes qui n'aient pas le bon look. Alors, si je mettais ici celui-là. Voilà, ça je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, hop. Ça peut être sympa aussi. Ou on devine. Ou on devine pas. Ça, j'ai dit que je le mettais ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça aussi. Je vais le mettre. C'est toutes des choses que je fais à l'avance, hein, en avance. Je vais mettre ça. C'est une pochette à tag. Est-ce que j'ai un ATC fait d'avance? Ce serait bien si j'avais un ATC. Non. Étiquette. Peut-être que c'est là-dedans. Alors, vous voyez, mettez ce que vous voulez. Hein. Là, je vais mettre après des petits tamponnages, des petites choses pour mes copinettes. Vous voyez. Les petites étiquettes. Ça fait trop rose sur rose, ça, par contre. Je vais le rajouter là. Hop. Voilà. Tiens, je pourrais mettre... alors, des étiquettes, on en a assez mis. On va pouvoir mettre des banderoles. Voilà. Je vais mettre ça. Je vais pouvoir mettre des tickets. Est-ce que j'ai des petits tickets en fleurs? Voilà, vous voyez, des petits tickets comme ça. Hop. Je vais le plier. Voilà. Petit ticket. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans les petites choses diverses que j'ai là-dedans? Dans ma petite boîte. Je garde une petite boîte où je mets plein de choses. Bon, ah bah tiens, une plume. Voilà. Vous
voyez, on peut mettre multitude de petites choses dedans. Après, c'est au choix. C'est l'idée, hein. Moi, c'est une idée pour la remplir, hein. Je vais vous reculer peut-être parce que carrément la pochette dans la tête. Voyez, mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Alors, dans un junk ou dans un petit carnet, vous le collez. Vous le collez comme ceci. Je vous montrerai comment, peut-être à l'occasion, comment je l'ai fait le mien. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire des petits partages. J'en avais fait un que j'ai pas terminé. Si je le retrouve, ce serait bien. J'aurais pu vous montrer. Non. Eh ben, attendez, je vais aller voir. Alors, voilà, j'en avais préparé un autre, je ne le retrouvais pas. Voilà, là c'est sur le thème voyage par contre. J'ai mis des petites étiquettes. Bah, tiens, le papillon, il irait bien ici. Voilà, j'avais mis ce genre d'étiquette, mais là c'est plus bucolique, alors je vais changer. Oui, vous voyez, bucolique, ça irait plutôt dans ce style-là. J'ai bien fait de regarder. Non, celui-ci j'aime moyen. Et là j'ai mis du croquet. Voilà. À chaque, je vais enlever. Voilà. À chaque pochette, j'ai collé du croquet. Vous pouvez mettre de la dentelle, ce que vous voulez. Donc un petit sac à dos que j'ai colorisé. Petite basket que j'ai découpée. Et puis là, c'est tout des trucs sur le voyage. Ça, c'est Hong Kong. Là, c'est New York. J'en trouverai bien d'autres, hein. Et là, c'est New York aussi. Voilà. Je le glisse à l'intérieur. Et puis après, je vais mettre des petits, voilà, des petits tags. Vous voyez, des petits autocollants comme ça. Je vais les découper et je les mettrai à l'intérieur. Voilà, de quoi faire plaisir aux copinettes. Vous mettez des tamponnages, vous faites ce que vous voulez. J'espère que ça vous a plu, hein. Ça vous donne des petites idées comme d'habitude. Et puis, ben, je vous dis à jeudi. À jeudi, je vous dis à jeudi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un renseignement, eh bien, je suis là, je suis à votre disposition pour vous répondre. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et merci de m'avoir suivi. Bye bye!